Donc les hommes ont une certaine connaissance de Dieu par la nature, mais ils ne sont pas ouverts à cette connaissance. Ils n'ont pas accueilli cette connaissance, ils n'ont pas rendu grâce à Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme tel, mais au contraire, ils se sont détournés de lui et se sont lancés dans toutes sortes de cultes fâcheux. Au lieu d'adorer le Dieu incorruptible, ils se sont mis à adorer l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles, ils se sont livrés à l'idolâtrie. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'histoire des religions, ce n'est pas tellement l'histoire des recherches émouvantes de l'homme qui est en quête de Dieu, mais c'est plutôt l'histoire désastreuse de l'homme qui cherche à remplacer la connaissance du vrai Dieu par toutes sortes de fausses idées et de fausses notions et par toutes sortes d'idoles. Ainsi donc, la révélation que Dieu a donnée de lui-même dans la nature et qui est réelle, qui est attestée dans l'Écriture, ne nous permet pas, semble-t-il, d'arriver jusqu'à lui, en raison de la perversité de notre cœur qui n'est pas ouvert à cette révélation. Et il faut donc une révélation meilleure que celle que nous trouvons dans la nature si nous voulons arriver à quelque chose de satisfaisant. Et alors, nous savons que Dieu s'est révélé et nous avons à ce sujet un texte fondamental dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1 et au verset 1 et 2. Hébreux 1, 1 et 2. Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier. Oui, bon, ça va. N'est-ce pas Donc, Dieu a parlé autrefois par les prophètes, et Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par son Fils. Voilà l'affirmation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ainsi donc, à cette révélation dans la nature, Dieu a ajouté une révélation spéciale qu'il a transmise aux prophètes et que les prophètes, à leur tour, ont transmise à leurs auditeurs. Et cette révélation accordée autrefois aux prophètes vient aboutir à un sommet qui est le fait que Dieu nous a parlé par son Fils. C'est là la parole définitive de Dieu, son dernier mot, et celui-là pleinement satisfaisant. Ainsi donc, Dieu, dans sa bonté, ne s'est pas contenté de nous éclairer par ses œuvres, par la révélation dans la nature, mais il a jugé bon de parler par les prophètes. À cet effet, il a choisi un peuple, le peuple d'Israël. Il ne s'est pas révélé de la même manière aux autres nations. Les autres nations bénéficient de la révélation par la nature, mais nous avons vu que ça ne donnait pas un résultat tout à fait satisfaisant, tandis que le peuple d'Israël, lui, a bénéficié d'une révélation spéciale. Quelqu'un veut-il lire au psaume 147, les versets 19 et 20 ? Alors, je crois que c'est à vous. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Voilà. Donc, Dieu s'est révélé d'une façon spéciale au peuple d'Israël. Et quant aux autres nations, il les a provisoirement laissés suivre leur cours. Nous trouvons cela dans le livre des Actes au chapitre 14 et au verset 16 et 17.
Alors, peut-être que là, Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. C'est ça. Donc, Dieu ne s'est pas laissé sans témoin, même pour les nations. Paul le dit ici une fois de plus. Mais il a quand même laissé les autres nations suivre leur propre voie, et il a jugé bon de se révéler d'une façon spéciale au seul peuple d'Israël. Alors, j'ouvre ici de nouveau une petite parenthèse. Ça peut nous paraître étrange, mais je compare ça à ce que l'on peut appeler une tête de pont. Voilà un pays qui est occupé par l'ennemi. Et on veut reconquérir ce pays. L'ennemi surveille toutes les frontières et tout le territoire, et il s'agit de venir débarquer quelque part. Alors, on choisit un endroit, et à cet endroit-là, on fait porter tout l'effort pour constituer une base de départ. Alors, celui qui veut reconquérir le pays déploie toutes ses forces et vient déloger l'ennemi dans un territoire restreint. Ce territoire-là, il le défend et il empêche qu'il y ait des infiltrations. Ce territoire doit être bien à part, et ce territoire doit servir ensuite de base de départ pour la reconquête du reste du pays. Alors, si Dieu a choisi Israël, ce n'est évidemment pas pour limiter le salut à Israël. Vous vous rappelez sans doute ce que Dieu disait à Abraham lorsqu'il l'a choisi. Dans le premier texte qui parle du choix d'Abraham, où Dieu justement dit à Abraham de sortir, quitter sa famille, qui était idolâtre, de quitter son pays, d'aller dans le pays que Dieu lui montrerait. Dieu lui dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Donc le choix d'Israël est en vue du salut de toutes les nations, dès le départ. C'était là le plan de Dieu. Seulement, c'est un plan qui s'accomplit en deux temps. D'abord, il s'agit de constituer une base de départ avec le peuple d'Israël, et ça a été assez long. Et puis ensuite, lorsque les temps ont été accomplis, Jésus-Christ est venu pour que le salut désormais soit ouvert à toutes les nations. Alors déjà avant, il était possible pour des gens des nations d'être éclairés, n'est-ce pas, par le témoignage des Israélites. Ça nous entraînerait un petit peu trop loin. Mais enfin, ce que je souligne ici, c'est que Dieu s'est donc révélé d'une façon spéciale au peuple d'Israël, et il l'a fait par le moyen des prophètes. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? C'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Nous avons souvent de fausses idées en ce qui concerne la prophétie. Nous croyons que la prophétie, c'est le fait de dire l'avenir, ou bien d'être dans une espèce d'extase. Alors, ça peut arriver que le prophète soit en extase. Nous en avons quelques exemples dans l'Ancien Testament. Il y avait de faux prophètes qui étaient en extase. Et puis, il y en avait aussi de temps en temps de bons qui étaient en extase. Mais les prophètes ont aussi très souvent prédit l'avenir. Et, n'est-ce pas, si nous prenons la suite des prophètes, nous voyons qu'ils ont très abondamment prédit l'avenir. Mais ce n'était pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'ils étaient les porte-paroles de Dieu. Alors, parmi ces prophètes, il y en a un qui occupe indiscutablement dans l'Ancien Testament le premier rang, à savoir Moïse. Moïse a été le prophète par excellence. Et Dieu a parlé en tout premier lieu à Moïse
Et Moïse a été chargé de transmettre à son peuple le message de Dieu. Quelqu'un veut-il lire dans le Lévitique? Alors je crois que c'est à vous. Lévitique chapitre 1, versets 1 et 2. On va passer comme ça. L'Éternel appela Moïse et lui parla depuis la tente d'assignation et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Bon, jusque-là. Alors, je souligne cette formule qui revient abondamment dans le livre du Lévitique. L'Éternel dit à Moïse: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Et puis ensuite, le texte qui suit, ce sont des paroles de Dieu que Moïse a pu capter et qu'il a pu transmettre aux Israélites. Alors la question se pose de savoir comment Dieu a parlé à Moïse. Ça, c'est une question qui intéresse beaucoup le psychologue, mais qui, je dois vous l'avouer, ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que ce que Moïse a transmis est vraiment la parole de Dieu. C'est ça qui est dit. Alors, quant à la manière dont Dieu s'y est pris pour parler à Moïse, ça m'est assez égal. Peut-être que Moïse a entendu un son, moi je n'en sais rien, moi je n'y étais pas. Et les Israélites ont entendu le son d'une voix du haut du mont Sinaï, mais il n'est pas dit que tout au long de la traversée du désert, Dieu ait toujours parlé de cette façon-là à Moïse. L'essentiel, c'est que Moïse ait vraiment entendu la voix de Dieu, la parole de Dieu, et qu'il l'ait véritablement transmise. Et c'est pour cela qu'il était un prophète. Ce que Moïse transmettait, c'était la parole de Dieu. Et dans les prophètes, nous trouvons très abondamment une formule. Alors je vais vous demander de me dire laquelle. Ainsi parle l'Éternel, n'est-ce pas? Ainsi parle l'Éternel. Donc le prophète était conscient du fait que ce qu'il disait, c'était une parole de Dieu. Il ne transmettait pas ses propres impressions, ses propres idées, quelque géniales qu'elles puissent être, mais il transmettait la parole de Dieu. Donc le prophète est un homme qui d'abord entend ce que Dieu a à dire, et puis qui ensuite transmet ce que Dieu a à dire. Il le transmet oralement, et puis il peut aussi occasionnellement le transmettre par écrit. Vous avez eu de très grands prophètes qui n'ont pas laissé de livre derrière eux, comme par exemple Élie. Ça n'empêche pas qu'il était l'organe de Dieu et que, à l'occasion, il disait lui aussi, ainsi parle l'Éternel. Mais enfin, il n'a pas laissé de livre. Nous n'avons pas un livre du prophète Élie. Et puis d'autres prophètes, au contraire, comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, dont on nous lisait un passage tout à l'heure, ont écrit des livres qui constituent pour nous la parole de Dieu. Si nous ouvrons le Nouveau Testament, nous savons que Dieu nous a parlé par son Fils. Et dans le Nouveau Testament, nous trouvons les paroles de Jésus-Christ lui-même. Jésus n'a pas écrit de livre, lui non plus, mais il a promis à ses apôtres de les guider par l'Esprit pour que les apôtres puissent se rappeler ce que Jésus avait dit et le transmettre. Quelqu'un veut-il lire dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et au verset 26. Alors c'est à vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que vous avez dit.
C'est ça. Donc le Saint-Esprit, Jésus a promis le Saint-Esprit pour conduire les apôtres en sorte qu'ils puissent transmettre les paroles de Jésus. Et c'est d'ailleurs assez frappant, quand nous ouvrons les évangiles, nous remarquons que Jésus a un ou plusieurs styles un peu spéciaux. Les paroles de Jésus ont une certaine qualité qui les distingue des autres. Jésus avait l'habitude de s'exprimer un peu par sentence, et une sentence de Jésus est comme une médaille, n'est-ce pas, où l'idée est exprimée en peu de mots, d'une façon frappante, d'une façon qui reste présente au souvenir. Et les apôtres ont été guidés par le Saint-Esprit pour nous transmettre fidèlement les paroles de Jésus. Alors bien sûr, les paroles de Jésus sont par définition les paroles de Dieu, puisque Jésus est Dieu. Alors Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par son Fils, et nous avons les paroles du Fils dans le texte des évangiles. De plus, Jésus n'a pas pu enseigner à ses disciples tout ce qu'il aurait voulu, parce que les disciples étaient encore incapables de le comprendre. Nous tournons la page et nous arrivons au chapitre 16 de l'évangile de Jean et au verset 12 et 13. Voulez-vous lire? Enfin, quelqu'un... J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Voilà, donc Jésus, étant donné l'incompréhension des apôtres, n'a pas pu leur dire tout ce qu'il aurait voulu. En particulier, les apôtres avaient l'air terriblement obtus en ce qui concerne la nécessité de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, ce qui est pourtant central dans l'Évangile. Mais quand Jésus parlait de cela régulièrement, ils n'y comprenaient pas grand-chose. Ils avaient peur de l'interroger parce qu'ils se disaient c'est un sujet un petit peu scabreux, il vaut peut-être mieux ne pas trop approfondir. Et alors ils en discutaient un petit peu entre eux. Et puis alors quand les événements se sont produits, ça a été la catastrophe. Mais donc Jésus n'a pas pu, à cause du caractère obtus de ses disciples, leur dire tout ce qu'il aurait voulu leur dire, mais il leur promet qu'après son départ, le Saint-Esprit les guiderait et leur enseignerait toutes choses. À propos de la phrase « il ne parlera pas de lui-même », il s'agit de bien la comprendre. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne devait rien dire à son propre sujet. C'est quelquefois comme ça qu'on le comprend, mais c'est pas du tout ce que veut dire le texte. Le texte veut dire simplement que les paroles du Saint-Esprit ne viendront pas de lui, mais il dira ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit est promis aux apôtres pour les guider et pour permettre aux apôtres, à leur tour, d'exprimer la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous avons le Nouveau Testament, avec les évangiles, qui nous rappellent les paroles et aussi les actes de Jésus, et puis les actes et les épîtres et l'Apocalypse, qui nous parlent qui nous présentent l'enseignement des apôtres, mais pas seulement l'enseignement des apôtres, mais l'enseignement du Saint-Esprit par la bouche et par la plume des apôtres. Voilà. Ainsi, l'Écriture, depuis le commencement jusqu'à la fin, depuis la première page de la Genèse jusqu'à la dernière page de l'Apocalypse, nous présente une révélation directe de Dieu. C'est Dieu qui a parlé, n'est-ce pas? Comme je reviens à mon texte de l'Épître aux Hébreux, Dieu nous a parlé par les prophètes, il nous a parlé par le Fils, et il nous parle aussi par l'Esprit qui a animé les apôtres. Les apôtres étaient conscients du fait que ce qu'ils disaient était bien parole de Dieu. Quelqu'un veut-il lire, c'est à vous, dans la première épître aux Thessaloniciens,
au chapitre 2 et au verset 13. C'est pourquoi nous rendons quotidiennement grâce à Dieu, c'est qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est ça. C'est intéressant. La première épître de Paul aux Thessaloniciens est probablement le premier livre du Nouveau Testament qui a été rédigé. Eh bien, dans ce livre, l'apôtre Paul parle de sa prédication et il félicite les Thessaloniciens de ce que, en entendant sa prédication, ils aient accueilli sa parole, non pas comme une parole humaine, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul était conscient que dans le message qu'il apportait, il transmettait réellement la parole de Dieu. Il était conscient de son inspiration. Non seulement les auteurs sacrés étaient conscients du fait que ce qu'ils disaient et ce qu'ils écrivaient était la parole de Dieu, mais ils se rendent aussi témoignage les uns aux autres. Ils n'étaient pas seulement chacun conscient de sa propre inspiration, mais ils étaient aussi, ils reconnaissaient l'inspiration des autres auteurs sacrés. Et c'est en particulier l'attitude que Jésus a eue, et les apôtres aussi, vis-à-vis de l'Ancien Testament. Pour Jésus, l'Ancien Testament était la parole de Dieu. Nous pouvons lire à ce sujet deux textes, l'un dans un texte, ça suffira. Dans Marc, au chapitre 7 et au verset 9 et 10. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Oui, prenez encore le verset 11. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont je n'aurais pu t'assister est corvant, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Voilà. Eh bien, c'est très intéressant de voir la façon dont Jésus s'exprime. Il reproche aux gens de supprimer, d'annuler le commandement de Dieu. Et puis il ajoute, Moïse a dit. Donc, pour Jésus, ce que Moïse a dit, c'est le commandement de Dieu. La parole « honore ton père et ta mère », c'était Moïse qui l'avait dite, mais en fait Dieu l'avait dite d'abord avant lui, n'est-ce pas, du haut du Sinaï. Mais la phrase « celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort » n'a pas été dite du haut du Sinaï. Elle se trouve dans les livres de Moïse, mais pour Jésus, ce que Moïse a dit, c'est Dieu qui l'a dit. C'est donc les auteurs du Nouveau Testament reconnaissent dans les auteurs de l'Ancien Testament la parole de Dieu. Et les auteurs du Nouveau Testament se rendent aussi témoignage les uns aux autres. En particulier, nous pouvons lire un texte de la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 et au verset 15 et 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre vie. Ce qui m'intéresse ici, c'est que l'apôtre Pierre range les écrits de Paul, les lettres de Paul, parmi les Écritures.
il dit qu'il y a des choses difficiles à comprendre. Alors, si vous avez quelquefois un petit peu de peine à comprendre l'apôtre Paul, dites-vous que vous êtes en bonne compagnie. L'apôtre Pierre avait déjà des difficultés de ce côté-là. C'est réconfortant. Mais, Pierre dit que quand on a des choses difficiles à comprendre, c'est pas une raison pour tordre le sens des Écritures, n'est-ce pas, pour chercher à toute force une explication qui soit plus ou moins farfelue et qui torde le sens du texte. Et alors, ce sont des gens, n'est-ce pas, ignorants et mal affermis qui font ça. Alors, si vous avez des choses qui sont difficiles à comprendre, laissez-les, mais n'essayez pas d'en tordre le sens. Mais ce qui m'intéresse dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est que Pierre considère les lettres de Paul comme faisant partie des Écritures. Il dit que les gens mal affermis en tordent le sens comme ils le font des autres Écritures, du reste de l'Écriture. C'est donc que pour l'apôtre Pierre, les écrits de Paul, ça se situait sur le même plan que les Écritures de l'Ancien Testament, la loi de Moïse, les psaumes, les prophètes, tout cela, c'était inspiré par Dieu. Donc non seulement les apôtres étaient conscients de leur propre inspiration, mais ils reconnaissaient aussi l'inspiration des auteurs de l'Ancien Testament et l'inspiration de leurs propres collègues. Alors, à la lumière de ce que nous avons dit, nous pouvons dire ceci: la Bible est la parole de Dieu. Alors, ça ne signifie pas que d'une façon imprudente, nous devions citer n'importe quel passage de la Bible de n'importe quelle manière, parce que il a plu à Dieu de faire conserver dans sa parole des paroles d'hommes impies et même des paroles du diable, parce que c'est très important que nous sachions un peu comment le diable s'exprime. Mais alors, il ne s'agit pas de citer une parole du diable en disant voilà ce que Dieu a dit. N'est-ce pas? Dieu nous a dit que le diable avait dit ça, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Alors, l'auteur qui nous a transmis les paroles du diable était inspiré, mais le diable ne l'était pas. Et n'est-ce pas, c'est pour cela qu'il faut toujours prendre le texte dans son contexte. Mais en attendant, nous pouvons dire ceci, de A à Z, ce livre, c'est la parole de Dieu. Évidemment, la question se pose de savoir si, depuis que le dernier apôtre a posé la plume, il n'y a plus eu de révélation. Et là, indirectement, le texte de l'Épître aux Hébreux répond à cette question. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Et je disais tout à l'heure, avec la révélation du Fils, nous avons vraiment le dernier mot. Cette révélation du Fils, les paroles de Jésus, complétées par celles que le Saint-Esprit a révélées aux apôtres, parce que pendant le ministère de Jésus, ils étaient encore incapables de tout comprendre. Mais Jésus avait dit à ses apôtres, vous ne pouvez pas encore tout supporter, mais depuis, la situation a changé, et on ne peut pas dire qu'au 1er siècle, les gens ne pouvaient pas supporter certaines choses, et puis alors qu'au 20e, nous sommes plus capables et que nous pouvons mieux supporter, et que par conséquent, il y a des compléments à donner. Alors, c'est très frappant que, après le 1er siècle, nous n'ayons plus dans l'Église des gens qui portent le titre d'apôtres. Les évêques du 1er siècle étaient très fiers d'être les successeurs des apôtres, mais ils ne s'intitulaient pas eux-mêmes apôtres. Les apôtres, c'était fini. Il y avait eu des apôtres au 1er siècle, c'était ceux qui avaient connu Jésus-Christ, qui avaient été témoins de sa résurrection, et qui étaient dirigés par le Saint-Esprit, mais après, fini, plus d'apôtres. Et puis, après le 1er siècle, une très abondante littérature chrétienne. Mais, comme ça n'a pas été écrit par des apôtres, ou sous la direction d'un apôtre, ça n'est plus considéré comme faisant partie de la parole de Dieu. Et ainsi, l'Écriture se présente pour nous aujourd'hui comme la seule parole de Dieu que nous ayons.
enfin nous avons la révélation de Dieu dans la nature, toujours, mais en ce qui concerne une révélation directe de la parole de Dieu, nous n'avons que l'Écriture sainte. Ça ne signifie pas que toutes les paroles inspirées nous aient été transmises. Par définition, tout ce que Jésus a dit était inspiré. Depuis ses premiers mots d'enfant jusqu'aux dernières paroles qu'il a prononcées avant son ascension, tout ce qu'il disait était parole de Dieu. Alors, si on avait voulu tout écrire, nous aurions une Bible, n'est-ce pas, qu'on ne pourrait pas prendre sous le bras, et encore moins dans la poche. Dieu, dans sa sagesse, a permis que certaines paroles soient oubliées, même qu'elles aient été inspirées, mais nous avons dans l'Écriture tout ce qui nous est nécessaire. Donc la Bible, et voilà ce que nous appelons par inspiration. Ce que nous appelons inspiration. Alors il y a un texte que vous êtes peut-être surpris que je n'ai pas lu jusqu'à présent, mais enfin que maintenant nous allons lire, chapitre 2, le deuxième épître à Timothée, chapitre 3, et versets 16 et 17. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. Donc, Paul affirme là que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Il pensait essentiellement à l'Ancien Testament, mais ce qu'il dit de l'Ancien Testament est vrai aussi du Nouveau. Alors, dans notre Bible, tout est inspiré de Dieu. Bien sûr, ce qui est... Oui, je pense à la Bible catholique, version catholique, où il y a des livres qui sont ajoutés par rapport à la nôtre. Qu'est-ce qui fait dire qu'ils ne sont pas authentiques, ou qu'est-ce qui démontre que, d'après ces livres, en les connaissant, qu'ils ne sont pas inspirés par Dieu Alors, n'est-ce pas, les catholiques ont ajouté à l'Écriture sainte les apocryphes de l'Ancien Testament. Et ce qui nous garantit que ces apocryphes de l'Ancien Testament ne sont pas inspirés, c'est d'abord leur contenu. N'est-ce pas? Moi, je vous conseille de les lire une fois. N'est-ce pas? C'est une lecture quelquefois édifiante et en tout cas intéressante. Je pense que ça ne vous fera pas de mal de lire une fois les apocryphes de l'Ancien Testament. Vous serez peut-être un petit peu surpris quelquefois, puis d'autres fois vous serez édifié. N'est-ce pas? Ça a été écrit par de braves gens qui étaient bien pieux, et ce qu'ils ont dit est quelquefois vrai, n'est-ce pas? Vous avez là tout un tas de livres qui ne sont pas la Bible, et que vous lisez avec édification, je l'espère, même quand ce sont les miens. Mais alors pourquoi ne pas lire une fois les apocryphes? Seulement, n'est-ce pas, ce qui nous garantit que les apocryphes ne sont pas inspirés, c'est que justement Jésus et les apôtres ne se réfèrent pas à ces apocryphes. Ils se réfèrent à l'ensemble des livres de l'Ancien Testament. Du temps de Jésus, les Israélites du pays de Palestine, n'est-ce pas, les Israélites palestiniens, ceux qui vivaient au contact de Jésus, avaient une liste des livres sacrés qui comprenaient les livres que nous avons dans notre Ancien Testament, mais qui ne comprenaient pas les apocryphes. Et la façon dont Jésus a cité l'Ancien Testament et dont les apôtres ont cité l'Ancien Testament nous montre que c'était cela qu'ils considéraient comme inspiré, et qu'ils ne considéraient pas comme inspiré les livres apocryphes. Enfin, on peut penser que ceux qui ont inclus ces livres apocryphes dans la Bible avaient de bonnes intentions quand même, parce que c'est quand même assez grave d'inclure des livres dans la Bible qui ne sont pas inspirés par Dieu. Oui, je crains qu'il n'ait pas toujours eu de très bonnes intentions, parce que ces livres ont été officiellement inclus dans la Bible seulement au Concile de Trente. Et le Concile de Trente a été convoqué par l'Église catholique pour s'opposer à la doctrine protestante. Et dans les apocryphes, on trouve certaines idées, invocation des anges, prière pour les morts, et autres affaires, n'est-ce pas, qui ne sont pas conformes à l'Écriture sainte, mais qui sont conformes aux habitudes catholiques. Alors, ils étaient tout contents de trouver ça,
est de proclamer l'inspiration des écrits qu'ils n'appellent pas apocryphes, mais qu'ils appellent deutérocanoniques. Voilà, ça répond à votre question? Bon. Alors, je crois que j'ai encore un quart d'heure. Hein? Ah oui. Bon. Alors, parce que nous avons parlé jusqu'à présent de l'inspiration de l'écriture. Et j'espère avoir été clair à ce sujet. Alors, maintenant, nous avons à parler de l'autorité de l'écriture. Et là, il s'agit aussi d'être précis. C'est, me semble-t-il, une question assez simple. Si l'écriture est la parole de Dieu, comme nous avons vu qu'elle l'est, eh bien, nécessairement, elle fait autorité. Qu'est-ce que vous voulez? Quand Dieu parle, ce qu'il dit fait autorité. Dire que l'écriture est la parole de Dieu et dire en même temps qu'elle n'a pas d'autorité, c'est dire un non-sens. Parce que du moment que c'est Dieu qui a inspiré l'écriture, cette écriture fait autorité et est une parole de vérité à laquelle tout homme doit se soumettre. Ça va de soi. Donc l'autorité de l'écriture découle nécessairement de son caractère divin. Qu'on reconnaisse cette autorité ou qu'on ne la reconnaisse pas, la parole de Dieu fait autorité. Alors, n'est-ce pas, le code de la route, c'est le code de la route. Vous pouvez l'enfreindre. Vous pouvez quelquefois vous en moquer, j'espère que vous ne le faites pas, mais enfin, je ne pense pas que vous le fassiez, parce que c'est vraiment trop dangereux. Mais enfin, ça n'empêche pas que le code fait autorité. Et si vous l'enfreignez, eh bien, à juste titre, on vous inflige une amende. Vous ne pouvez pas dire, moi je trouvais que cet article du code de la route ne convenait pas tout à fait à ma situation ou à mes désirs. Je proteste contre tel et tel article qui me semble vraiment vexant. N'est-ce pas, ça ne marche pas, ça ne prend pas. Alors, la parole de Dieu fait autorité, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, que nous soyons d'accord ou que nous ne le soyons pas. Et elle fait autorité en elle-même. Maintenant, il ne suffit pas qu'elle fasse autorité en elle-même, il faut encore que nous-mêmes nous soyons quand même sensibles à cette autorité. Alors, la question se pose de savoir comment nous allons reconnaître que l'Écriture fait autorité. Comment est-ce qu'elle fera autorité pour nous? Elle fait autorité en elle-même, mais comment est-ce qu'elle fera autorité pour nous et comment est-ce que nous serons amenés à nous soumettre à cette autorité? Et là intervient aussi l'action du Saint-Esprit. Nous pouvons lire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, et au verset 9 et suivant. Il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout de même les profondeurs de Dieu. Oui, continuez. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, que Dieu nous a données par sa grâce. Bon. Alors, vous voyez là comment les choses se passent. Il s'agit de vérités que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ça rejoint un petit peu ce que nous disions au début. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes partir à la découverte de Dieu et faire des trouvailles intéressantes. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, il
il y a eu une révélation de Dieu. Maintenant, cette révélation, pour que nous y soyons sensibles, pour que nous la connaissions, pour que nous la comprenions, il faut que l'Esprit de Dieu agisse en nous. Et vous aurez peut-être fait cette expérience, que la première fois que vous avez eu une Bible entre les mains, certains d'entre vous, vous n'y avez pas compris grand-chose. En tout cas, je connais des gens qui ont fait cette expérience et qui m'ont avoué avoir fait cette expérience. Alors on leur avait dit, voilà, c'est la parole de Dieu, ils lisaient ça. C'est plutôt déconcertant, n'est-ce pas? Parce que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et pour que nous nous rendions compte que l'Écriture est bien la parole de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu agisse en nous. Et nous avons constamment, encore après des années et des années de vie chrétienne, nous avons constamment besoin de l'action du Saint-Esprit pour être sensibles à l'autorité de la parole de Dieu et pour pouvoir nous y soumettre. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre du fait que ce texte de l'Écriture que nous lisons est bien la parole de Dieu et que nous pouvons l'accepter, que nous pouvons y croire, et puis non seulement que nous pouvons y croire, mais que nous pouvons aussi vivre cela. Il ne suffit pas, n'est-ce pas, que nous croyions à ce qui est dit dans la Bible, mais il faut encore que nous le vivions, que nous l'appliquions, comme Ézéchiel, n'est-ce pas, qui ne devait pas simplement admirer le rouleau que Dieu lui montrait, mais qui devait l'absorber, le manger, et dans sa bouche, c'était doux comme du miel. Donc, il faut l'action de l'Esprit de Dieu pour que nous soyons sensibles à l'autorité de la parole de Dieu. Seulement, il faut bien faire attention à ceci, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes sensibles à l'autorité de la parole de Dieu qu'elle fait autorité. Elle fait autorité en elle-même. Seulement, pour que nous comprenions cette autorité, pour que nous nous y soumettions, il faut l'action du Saint-Esprit. Alors, ici, justement, nous avons aussi à prendre position en face de quelque chose qui m'apparaît comme monstrueux dans la doctrine catholique. Je m'excuse de m'exprimer d'une façon si brutale, mais c'est comme ça, ce que vous voulez. Pour l'Église catholique, la Bible fait autorité parce que l'Église lui donne de l'autorité. C'est comme si une parole de Dieu n'avait de valeur que s'il y avait après cette parole de Dieu vu et approuvé Monsieur le Pape. N'est-ce pas? Alors, comme si la parole de Dieu ne faisait pas autorité en elle-même. Alors c'est vrai que l'Église reconnaît l'autorité de la parole de Dieu. Elle considère l'Écriture comme étant la parole de Dieu. Officiellement, c'est la position de l'Église catholique. Elle croit que la Bible est la parole de Dieu, officiellement, n'est-ce pas? Alors, ça dépend un peu des individus, mais enfin, c'est là la doctrine officielle. Mais alors, si c'est la parole de Dieu, elle fait autorité, que l'Église la reconnaisse ou ne la reconnaisse pas. Et l'autorité de l'Église, l'autorité de la Bible ne dépend en aucune façon de l'autorité de l'Église. Alors, mais l'autorité de la Bible dépend pour moi du fait que le Saint-Esprit m'éclaire et me montre que la Bible est la parole de Dieu. Maintenant, on dira, oui, mais alors avec ce système-là, il y aura autant de Bibles que d'individus, parce que l'un sera sensible à tel passage et puis l'autre à tel autre passage. Pas du tout. Si quelqu'un n'est pas sensible à l'inspiration d'un texte, ça ne prouve rien contre le texte, ça prouve quelque chose contre le type. C'est lui, n'est-ce pas, qui n'est pas encore suffisamment au point, suffisamment éclairé. Et c'est pour ça que le texte lui apparaît comme étrange. Alors, attention, quand nous nous trouvons en face d'un texte et puis que nous nous disons, tiens, c'est curieux, etc., je ne comprends pas très bien ça, ça peut nous arriver, mais ce n'est pas le texte qui est en faute. C'est nous qui ne sommes pas encore assez éclairés. C'est nous qui ne sommes pas encore assez soumis à l'action du Saint-Esprit. Si nous étions de A à Z, sans aucune réserve, soumis à l'action du Saint-Esprit, de A à Z, la Bible nous apparaîtrait comme le livre le plus limpide qui soit.
Mais voilà, justement, ça cloche encore quelquefois de notre côté. Mais c'est de notre côté que ça cloche, et pas du côté de la Bible. Et là aussi, j'ai un texte à citer dans la première aux Corinthiens, au chapitre 14, et au verset 37. Pour être prophète ou spirituel, qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Bon, voilà. N'est-ce pas? Voilà comment ça se remarque que quelqu'un est spirituel et qu'il est vraiment sous l'action de l'Esprit de Dieu. Il reconnaît que ce qui est dit dans la parole de Dieu est un commandement du Seigneur. Dans ma jeunesse, on voyait souvent une réclame pour un gramophone, alors qui était appelé la voix de son maître. Alors on voyait un gramophone avec un chien qui avait l'air très recueilli devant le gramophone, la voix de son maître, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes mieux que des chiens, nous sommes les brebis du Seigneur, et les brebis entendent la voix du bon berger, et reconnaissent et discernent cette voix du bon berger. Elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers, mais elles connaissent la voix du berger. Alors, si nous sommes des brebis du Seigneur, nous n'avons pas besoin d'une façon absolue de l'avis des autres chrétiens, de l'Église, etc., pour saisir que l'Écriture est la parole de Dieu. Maintenant, d'un autre côté, il faut dire que nous sommes réjouis de voir que nous ne sommes pas tout seuls. Qu'est-ce que vous voulez? Si moi j'étais tout seul à croire que la Bible est inspirée d'un bout à l'autre, je me dirais après tout, je pourrais me tromper, hein, je me sentirais un petit peu inquiet. Mais comme je me trouve en harmonie avec toute la multitude des croyants évangéliques à travers tous les siècles, pour dire c'est bien la parole de Dieu, je me trouve réconforté. N'est-ce pas? Donc, l'avis de l'Église a sa valeur, mais seulement c'est subordonné. Et ce qui est l'essentiel, c'est le fait que le Saint-Esprit lui-même me convainc. Eh bien, je pense qu'il faut en rester là. Nous sommes à peu près au bout de notre heure. Merci de votre attention et de votre collaboration. Tout à l'heure que l'Église catholique avait reconnu l'autorité de la Bible. Oui. Et comment se fait-il que pendant des siècles, elle l'ait détruite comme elle l'a détruite, et elle est persécutée comme elle a persécuté tous ceux qui la lisaient? Oui, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas? Les hommes ne sont pas logiques. Alors, et puis, ce qui est très malheureux, c'est que dans l'Église catholique d'assez bonne heure, on a pensé que l'Écriture était bien la parole de Dieu, mais que à côté de l'Écriture, il y avait une révélation dans la tradition de l'Église. Et alors, cette révélation supposée dans la tradition de l'Église prenait le pas sur l'Écriture. Et l'Église avait un peu peur que les gens mal stylés se mettent à lire l'Écriture et puis à faire des comparaisons. Alors c'est pour cela que l'Église a pendant longtemps interdit la lecture de la Bible en langue vulgaire. L'Église catholique part de ce principe que les dogmes se développent, n'est-ce pas, que les doctrines se développent, et que ce qui est en germe dans la Bible est développé davantage dans le courant de l'histoire. Et alors, ça introduit, n'est-ce pas, ça justifie aux yeux des catholiques toutes sortes d'innovations qui sont quelquefois en contradiction avec l'Écriture. Puis ça aboutit pas toujours au même résultat, mais enfin, ça aboutit toujours à ce résultat, c'est que la parole l'Écriture est plus ou moins mise de côté au profit d'une tradition. Ce que Jésus reprochait déjà aux Juifs de son temps, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement l'Église catholique qui a commencé à échafauder une tradition, déjà les Juifs en avaient. L'épître de Jude ne fait pas allusion à un livre apocryphe. Alors, l'épître de Jude ne fait pas allusion à des textes qui font partie des apocryphes reconnus par l'Église catholique. L'épître de Jude fait allusion à un ouvrage qui s'appelle l'Assomption de Moïse, qui est perdu aujourd'hui, donc nous ne savons pas trop ce qu'il y avait dedans, il pouvait y avoir du bon et du moins bon, et puis à un autre ouvrage, le livre d'Enoch, dont on a retrouvé le texte.
Mais dans ce livre d'Enoch, eh bien, il y a pas mal de bonnes choses et puis d'autres choses qui ne le sont pas du tout. Mais ça n'a jamais été considéré comme un livre inspiré. Alors, Jude fait une allusion à cela, mais il ne cite pas cela comme écriture sainte. Il cite cela un peu comme l'apôtre Paul pouvait citer des auteurs païens, n'est-ce pas, lorsqu'il était à Athènes, il a cité un poète païen qui s'appelait Aratus. Dans son épître à Tite, il a cité un certain Épiménide, le Crétois, qui disait que les Crétois étaient menteurs. Et puis, dans l'épître aux Corinthiens, il a cité un poète grec du nom de Ménandre. Et dans l'Ancien Testament, nous avons aussi des citations de livres qui aujourd'hui sont perdus, le livre du juste, le livre des guerres de l'Éternel. Donc, il pouvait y avoir des citations qui n'est-ce pas, la citation de l'épître de Jude n'était pas une citation d'un texte considéré comme écriture sainte.